Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui fait suite au dépôt d'une pétition pour assurer la pérennité des ressources intermédiaires. Donc, on aura en premier Mme Linda Caron, la députée de Lapinière, qui sera suivie de Manon Charpentier, la directrice générale de l'ARIC, et suivie de Eva Sultan. Ensuite, on aura une période de questions. Vous pouvez y aller. Alors, bonjour à tous. J'ai déposé donc ce matin une pétition pour les ressources intermédiaires qui a été signée par 2482 pétitionnaires. Et cette pétition demandait d'augmenter le financement et les ressources qui sont accordées, qui sont destinées aux ressources intermédiaires, afin d'assurer la pérennité des milieux de vie actuels et de permettre la création de nouvelles places pour répondre aux besoins de la population. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ressources intermédiaires qui sont membres de l'ARIC, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, sont régies par une entente nationale 2020-2025, donc qui est échue depuis 7 mois, depuis le 31 mars 2025, et qui est présentement en négociation. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que les coûts d'exploitation et les coûts de construction de nouvelles places ont beaucoup augmenté ces dernières années. Alors, en période de questions, ce matin, j'ai rappelé les faits saillants de la situation, que 43 % des ressources intermédiaires existantes sont à risque de fermer si les ressources financières ne sont pas au rendez-vous rapidement. Et il y a 72 % des appels d'offres que le gouvernement, les CCCIUS ont lancés depuis 2020, 72 % qui ont été annulés parce que les conditions financières pour la viabilité de ces projets n'étaient pas là, où il y avait donc absence de soumissionnaires. C'est un grand problème et j'ai posé donc des questions à ce sujet-là. Je m'inquiète beaucoup de cette situation-là pour toutes les personnes qui sont présentement en ressources intermédiaires. Il y en a plus de 20 000 et je m'inquiète encore plus pour les 5 500 personnes qui attendent présentement une place. Malheureusement, la réponse finale de la ministre, c'est « je reste zen », mais c'est ça le problème. Il ne faut pas rester zen, il faut agir. Ça fait 7 mois que l'entente est échue. Ça fait au moins 2 ans que le milieu crie à l'aide et il n'y a pas de réponse, silence radio du gouvernement. Alors là-dessus, je vais céder la parole à Mme Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIC. Alors, bonjour à tous et à toutes. Juste dire que je suis effectivement directrice générale de l'ARIC depuis déjà quelques années, mais j'ai quand même été pendant 30 ans propriétaire et gestionnaire de ressources intermédiaires pour différentes clientèles. Donc, c'est un milieu que je connais très bien. J'aimerais juste rappeler rapidement qu'est-ce que c'est une ressource intermédiaire. Alors, on regroupe, ce sont des milieux d'hébergement pour adultes, offrant des soins et des services pour une clientèle qui ont des défis d'autonomie. Alors, on touche quel type de clientèle? Personnes aînées, personnes avec des problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle ou encore avec un trouble du spectre de l'autisme ou même de dépendance. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est important, c'est de dire, actuellement, on héberge 20 000 personnes. C'est quand même un nombre important à la grandeur du Québec. Par contre, il y a 5 500 personnes qui sont en attente pour venir joindre nos milieux. Et il faut le savoir, là, les 5 500 personnes, c'est des gens qui ont besoin du type d'hébergement et de soins que nous, on offre. Donc, ils n'ont pas besoin de soins aigus, par exemple, comme en CHSLD ou encore à l'hôpital. Mais ces gens-là, en fait, ce nombre-là, ce que j'aimerais dire et souligner, c'est que derrière chacun des nombres, il y a un nom, il y a une personne qui attend. Il y a des familles qui sont découragées, il y a des familles qui ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a des gens qui se demandent, qu'est-ce qui va arriver avec moi là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Le chiffre de 5 500 personnes aussi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont sur la liste d'attente. Mais avant d'être sur la liste d'attente, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut quand même être évalué, il faut réussir à avoir une travailleuse sociale, il faut réussir à passer tout un processus vraiment très complexe. Alors, c'est la première des choses, le 5 500. Et on demande à la ministre de s'assurer que ce nombre-là soit reflété sur le tableau du ministre
du tableau de bord du ministre. Pourquoi? Parce que tant que le chiffre n'y est pas, c'est comme s'il n'était pas reconnu. C'est comme si ce chiffre-là n'existait pas. Pourtant, on a les données pour les CHSLD, pour le service à domicile. Alors, on demande, ça fait plusieurs fois qu'on le demande, mais là, on exige de la ministre qu'elle fasse des pressions afin qu'on y soit représenté. L'autre élément dans lequel j'aimerais souligner, c'est que, Mme Caron l'a dit tout à l'heure, on est en négociation actuellement. C'est une négociation qui piétine. Et durant les derniers mois, même les dernières années, on a eu toutes sortes de conversations avec l'ex-ministre Carman et aussi avec la ministre Bélanger sur les orientations qu'on voulait donner à cette négociation-là pour améliorer les conditions de vie de nos résidents. Ces orientations-là ne sont pas reflétées à la table de négociation. Et ce qu'on demande à la ministre, c'est qu'elle s'assure que les orientations ministérielles discutées soient descendues à la table de négociation pour qu'il y ait des mandats qui soient donnés pour qu'on puisse avancer. Entre autres, on le dit tout à l'heure, au niveau du développement des RI, il ne faut pas qu'on attende la fin de la négo. On perd un temps fou. Chaque jour qui passe, c'est un jour de trop. Ce sont des gens qui s'ajoutent à la liste d'attente. Alors, j'aimerais dire en terminant qu'on a avec nous Mme Eva Sultan, qui nous accompagne courageusement, qui illustre la crise. Elle a quelqu'un dans sa famille qui attend depuis beaucoup trop longtemps pour être accueilli dans nos milieux. Alors, chaque jour compte. Il y a des solutions qui existent, je me permets de le dire. Une meilleure planification des besoins, une simplification des appels d'offres, un financement qui serait adapté. Il est vraiment temps qu'on passe à l'action parce qu'on n'a plus le luxe d'attendre. Je vous remercie. Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Eva Sultan et j'ai un membre de la famille qui souffre de concomitance, alors santé mentale, toxicomanie. Et ça fait longtemps là qu'est en processus d'orientation vers un milieu de vie. Et puis, pour nous, le seul milieu qui serait qui peut offrir adapté et du soutien, c'est vraiment les ressources intermédiaires. Il n'y a pas autre chose. Je veux dire que la ministre Bélanger, d'abord la reconnaître pour tout son travail avec la population des aînés. Mais je veux lui dire aussi que nous sommes des parties prenantes, nous sommes des partenaires dans la santé et on a une place à la table dans cette discussion. Et ce que je veux dire, c'est que de ne pas prendre la maladie de la santé mentale et de la dépendance à la légère. Il y en a plusieurs. Si vous comprenez la maladie, les maladies psychiques ou les maladies de psychose apparentée, il y en a plusieurs qui sont suivies sous traitement d'ordonnance à la Cour supérieure, à la CETM, cette population, ce sous-type de population a besoin de ressources. Et ils sont capables, on sait, il y a des modèles qui existent, et puis on veut appuyer l'ARIC dans le développement de ces modèles, et ça devient la seule lueur d'espoir pour créer un modèle stable, sécuritaire, même au plan économique, moins cher que le milieu même carcéral. Cette population, elle est à risque de judiciarisation. Je pense qu'on peut dire qu'on a tous témoigné ça à un moment, que ce soit dans nos métros, dans nos rues, qu'on voit à quel point ils ne peuvent pas gérer leur maladie. Puis, on ne peut pas mettre tout ce fardeau sur eux. Et dernièrement, dans la dernière semaine, on a parlé surtout de paix sociale, mais moi je dirais mieux dans la justice sociale. On se doit, en tant que communauté, en tant que société, en tant que ministre, de se soutenir et de soutenir nos plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est eux qu'on devrait mettre en priorité. Donc, j'invite les ministres. Ils doivent me connaître parce que j'écris souvent, puis je leur écris souvent, mais toujours sans réponse. Sur notre territoire, par exemple, on n'a pas de ressources adaptées. On n'en a pas. Pas assez adaptées. Je ne vais pas diminuer le travail du CIUS, Centre-Ouest, mais on n'en a pas assez. Puis, je siège sur différentes tables de concertation et
et de chaires de recherche pour faire partie de la solution. Alors, je demande avec un cri de cœur, simplement écoutez-nous, entendez-nous. Il y a des familles qui souffrent, on vit les cicatrices. Il y a des familles qui ont perdu des êtres chers. On dit toujours, on peut vaincre le cancer, mais presque jamais, on va dire, vaincre la santé mentale et de la dépendance. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont judiciarisés. Puis, j'aimerais vraiment continuer cette discussion dans un tour de table avec la ministre et je vous remercie. Qui complète cette conférence de presse. Merci.